porte sur Dieu au travers de la statue. Et les nations ont perdu avec ça. Et le christianisme s'est perdu au travers de ça aussi. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, c'est très pratiqué. Les reliques, les images, les petites pampines, là, tu sais, on porte une croix, puis en pensant qu'on porte une croix, on est plus protégé parce qu'on a une croix. Je ne me moque pas de la foi de ces gens-là. Mais malheureusement, les gens vont mettre leur confiance dans la croix qu'ils mettent dans leur cou du matin avant d'aller travailler. Et non pas dire, Seigneur, j'ai confiance que tu marches devant moi aujourd'hui. Il y a la différence. Ben, Dieu m'accompagne, puis il te montre ça, là. Dieu m'accompagne. Des fois, un lien qui mettait, je trouve, comme un porte-bonheur. Oui, mais c'est ça que je parle tantôt, tu sais. Je porte ça, je vais être béni, parce que j'ai un objet de béni. Non, c'est un porte-bonheur. Des fois, bon, la superstition. Oui, ça rentre dans la superstition chrétienne en passant, en plus. Pourquoi? Parce que ça représente des choses chrétiennes. Non pas des choses de sorcellerie. Même ça, c'est condamné. Alors, voyez, il dit ici, tu ne feras point d'image. Ah, il faut que je reste dans l'image. Je m'excuse, vous autres. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Moi, j'ai une question à vous poser. Quand Dieu dit, je vais punir l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération et 4e génération, de quel péché parle-t-il ici? Le péché mortel, je pense. Non. On parle des images taillées. Ouais. On est dans le contexte des images taillées ici. Donc, tu sais, parce que souvent on a employé ça hors contexte pour dire, ah, tu sais, ma famille là, a été 3 générations sous la malédiction de Dieu. Tu prends ça. Là, il sort le verset qui est là. Ce verset-là parle de quoi? C'est quoi le contexte du verset? Des images taillées. Et ceux qui font des images taillées, ils sont dans une iniquité. Et c'est ça qui est condamné. Yo? Parce que sinon, là, on fait dire au texte ce que l'on veut. Là, on sort le verset du contexte, puis on l'attribue à toutes sortes d'affaires. Ben lui, là, c'est normal, eux autres là, qui vivent ça, là, ça fait 3 générations qui fument. Ça fait 3 générations qui sont en boisson. Ça fait 3 générations qui sont en drogue. Ça fait 3 générations qui sont des voleurs. Ils sont sur le bien-être social. Ou sur le bien-être social. L'assistance sociale, tu sais. On utilise beaucoup ça dans son sens contraire. Le sens de ce verset vient du 2e commandement. Quel est ce 2e commandement? De ne pas se faire des statues qui représentent les choses célestes, les choses de Dieu. C'est bien de là. Sinon, je vais les punir jusqu'à la 3e génération de ces méchants-là. Parce que Dieu considère que ceux qui pratiquent ça sont méchants devant lui. As-tu des questions? Donc, je me plaide point d'interrogation. Parce qu'en général, on n'utilise jamais ça dans son contexte. On l'utilise toujours pour d'autres choses. Dans le christianisme, on est fort pour dire aux gens, c'est normal que vous vivez toutes ces difficultés-là. Ton père n'était pas chrétien. Ah, mais moi, je suis chrétien. Mais ça veut-tu dire que tous ceux qui ont sculpté ça, que c'était leur métier, sont comme dans une malédiction? Je comprends. Ben, tous ceux qui sculptent ça, là, qui font des choses aujourd'hui, ils sont dans l'ignorance et on est dans le temps de la grâce. OK, mais c'est ça. Donc, Dieu veut les sauver pareil. OK. Mais si, quand il parle au peuple juif, là, il dit, Oui, il dit, vous autres, les Juifs, là, faites pas comme les nations. Ne faites pas de statut de qu'est-ce que je ressemble, les anges, ma création céleste, ne faites rien de ça. La seule chose que je vous demande de faire, c'est faire des chérubins sur l'arche de l'Alliance. Oui, frère. Mon interrogation dans ma face, Oui. c'est... Il y en avait plusieurs, en passant, tu n'étais pas le seul. C'est... Dieu a dit une place qu'il ne punirait pas les enfants pour les erreurs des adultes, qu'il ne punirait pas les adultes des erreurs des enfants. Là, dans le contexte, pour ceux qui feraient ça, ils puniraient jusqu'à la 4e génération. Bon, je t'explique. C'est juste un lien. Tu parles d'Ézéchiel 18, OK? Ouais. Ce qui est arrivé, là, c'est que les Juifs, là, ils ont commencé à faire l'interprétation que je viens de vous dire. Tu comprends?
Puis on commence à dire, ben là, c'est pas de ma faute si je suis dans ce péché-là, parce que mon arrière-grand-père était dans ce péché-là, puis la Bible dit jusqu'à 4e génération. Là, il ne parle pas des statuts, là. Il parle de marcher comme des voleurs, des gens qui ne vont pas aux fêtes juives. Alors, Ézéchiel va dire, en Ézéchiel 18, c'est fini ce temps, parce que vous vous servez de ces versets-là à mauvais escient, pour rester dans vos péchés, pour continuer dedans, puis dire, je ne peux pas faire autrement, parce que c'est la malédiction d'Exode, chapitre 3, verset 4. Et il va dire maintenant, le père ne paiera pas pour le péché de son fils, ni le fils pour le péché de son père. Puis, ce qu'il va dire, Ézéchiel 18 va dire, les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été attaquées. C'est qu'est-ce qu'il disait comme proverbe. Il disait, tu sais, ce que je vis, c'est normal, ton père mangeait des raisins, puis c'est toi qui as les dents attaquées. C'est un proverbe juif. Et il abusait de ça sans faire le contexte. Le contexte de ce commandement-là est d'en faire des idoles et d'aller vers les idoles. Tu sais, nous, on est sous la grâce. Mais combien de fois que j'ai eu des gens qui ont dit, ben oui, mais tu sais, c'est la malédiction des pères. On prend ça hors contexte, ces chrétiens aujourd'hui, on dit, regarde, tu sais, c'est la malédiction des pères. Mais quand je me suis converti, moi, ou quand vous êtes converti, le phénomène de la conversion est celle-ci, c'est que toutes choses sont passées, toutes choses sont nouvelles, vous êtes une nouvelle créature devant Dieu. Donc, la malédiction des pères ne peut pas fonctionner quand je me convertis. Pourquoi? Parce que c'est passé. Donc, le verset qui dit « Toutes choses sont passées, voici toutes choses sont nouvelles », c'est Ézéchiel 18. On ne peut pas utiliser ça. Et combien de fois que j'ai vu des appels pour qu'on brise dans le nom de Jésus la chaîne paternelle des péchés passés, je regrette, ce n'est pas biblique. Ézéchiel 18 a brisé ça. Pourquoi? Parce que les Juifs ont abusé de ça pour dire on ne peut pas faire autrement. On est piégé à cause d'Exode chapitre 3, verset 4. Mais Exode chapitre 3, verset 4, ça concerne seulement que le péché de tailler des idoles. Okay? Ézéchiel 18, il dit non, maintenant, le fils ne paiera pas le péché de son père. C'est que moi, dans ma famille, j'ai de la sorcellerie. Avant ma conversion, j'ai été tiré aux cartes. J'ai eu la bonne aventure. Mais quand je me suis converti, toute chose est devenue nouvelle. C'est que je n'ai pas confessé le péché de mes pères pour être débarrassé. J'ai confessé, Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés et je suis sauvé. Dieu ne nous demande jamais de faire la liste exhaustive de tous nos péchés. Ça a été une autre affaire. Hein? De confesser tous nos péchés pour être véritablement sauvé, ce n'est pas biblique. Tu confesses que tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Hein? Romains 10, dit quoi? Si tu confesses le Seigneur Jésus, ok? Tu crois qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Hein? Ça n'a pas fait une liste exhaustive jusqu'à temps que tu as la conscience d'avoir fait un péché là, à 3 ans et demi. C'est qu'on a mis des pesanteurs épouvantables dans le christianisme, même chez les évangéliques, autant que toutes les autres organisations du christianisme, en utilisant un verset ici, là, Oui. quand le contexte c'est les idoles. Mais en restant dans le contexte des idoles, Oui. la 4e génération va être punie pareil. Chez les Juifs. Chez les Juifs, les c'est Juifs. loin d'être juste. La 4e génération qui n'a rien fait, c'est Ouais. loin d'être Dieu. Non, mais La 4e c'est... génération, il n'est même pas bébé, il n'a même pas existé encore. Non, Mais comprends-moi. Moi, je viens de vendre, je suis un juif, je viens de faire des idoles. Non, mais Dieu connaît que ceux... Quand tu lis l'histoire de la royauté juive, c'était très rare quand un roi allait vers des idoles, qui ne s'en sortait pas dans la 4e, 5e génération dans la famille. Là. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui faisait une réforme dans son cœur, c'est assez, là. C'est un point. La Bible avait même plus d'importance dans ça, là. Tu as qu'à lire l'histoire des rois, des chroniques et les rois, puis tu vas avoir ta réponse à quel point que quand ils se détournaient, ça détournait sur plusieurs générations. Et Dieu, ce qu'il faisait, il permettait qu'il arrive des affaires dures pour qu'ils reviennent à lui. OK? C'est pour ça que ce verset-là concerne vraiment le culte aux dieux étrangers au travers des statues. Et quand tu regardes Israël, ce qu'ils ont fait, bien, ils ont fait des statues. Salomon a fait quoi? Il a mis des statues en face du temple.
Il a mis des statues en face du temple, des statues des dieux étrangers de ses femmes. Manassé, il a mis une statue de Moloch. Il a passé ses fils par le feu devant Moloch. Ça a pris 3 générations avant que ça puisse se faire. C'est Josias, quand ils ont retrouvé le livre de l'Ancien Testament dans le temple, qui l'a lu, qui lui s'est converti, puis a emmené le peuple à la conversion. T'sais? Alors, on voit que ça dure longtemps quand ils rentrent dedans. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui est important, c'est leur façon d'agir. Et ils sont dans l'ordre « moi, je crois que ». Vous savez, le pire mot qu'on peut entendre chez un chrétien, c'est quand il commence une phrase par « moi, je pense que ». Pourquoi? Parce que c'est souvent une phrase qui ne tient pas sens du texte. On s'est bâti nos petites pensées. Et ça, c'est rempli dans toute la religiosité qu'on rencontre. T'sais? Un chrétien devrait dire, voilà, comme Jésus. Jésus n'était pas dans l'ordre, bon, je pense qu'il disait, il est écrit. La parole de Dieu. Moi, je pense que. T'sais? À partir de là, ils ont mis quand même, à l'université, ils ont mis quand même les affaires, ces affaires-là, là, la cartomancien, et toutes ces affaires-là, et c'est comme ça serait une spécialité à l'université, cette affaire-là. Oui, mais ça, regarde, les universités ne sont pas religieuses en passant. Ça fait pas longtemps que ça s'est fait, par exemple. Ils sont toutes laïques. Oui, mais les universités sont laïques. Ça dépendait de quelque chose, de quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, là. Non, c'est que les universités sont laïques. Étant laïques, OK, toutes les sciences, il y a une possibilité, aussitôt que tu as assez de monde, puis tu as assez d'informations, puis de livres écrits pour ouvrir un cours, puis qu'il y a une demande de ça, les universités vont permettre le cours. Pourquoi? Parce qu'ils sont laïques, ils ne sont pas là pour religieux. Les universités, il y a un département de théologie. Ça fait d'argent et de pouvoir, d'abord. Non, c'est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de pouvoir et d'argent, c'est une question de connaissance. L'université par elle-même, son but, c'est toutes les connaissances valent la peine d'être étudiées. C'est ça la base de l'université. Oui, mais c'est une connaissance qui est stupide, là. Écoute, c'est une connaissance qui est contre Dieu. OK? Oui, mais maintenant, les universités ne sont pas là pour faire de la religion. Les universités sont là dans un contexte éducationnel, des sciences qui existent et des gens qui les recherchent. Il peut y avoir des problèmes d'abord à l'université pour ces affaires-là, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Ben ça reste l'université. Et j'ai été à l'université, puis je peux te dire... Ben, moi aussi, j'ai été, puis... C'est ça qui se passe à l'université. Alors, maintenant ici, ce qu'on voit, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est quoi cette malédiction-là? Ben, c'est un rapport que si Israël se met à faire fabriquer des statues, ben, c'est ça qui va se passer. Puis voici ce qui va se passer aussi. Hein? La deuxième partie du commandement est de ne pas faire des idoles pour représenter Dieu, je l'ai dit, OK? La principale raison est tellement simple que l'humanité est tombée dans le piège de s'approcher de Dieu au travers des représentations. Et j'en ai parlé, tout ça je vous l'ai dit tantôt, ce qui m'emmène dans Ésaïe 44, verset 14 à 19. Et là, dans ce texte-là, il va parler de ceux qui fabriquent des idoles. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins et la pluie le fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe, il met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit la viande et après être rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi. Il dit « Ah ah! Je me sauve et je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore et l'invoque. Il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni d'intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Hein? Ces gens-là, là, ils sont voilés. Okay? Ils ne sont pas capables de faire la rétrospection. Mais voyons donc, tu sais, avec la moitié de la bûche que j'ai faite de statue, je me suis chauffé pour faire mon souper. Ils ne voient pas. Il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu et j'ai cuit du pain sur le charbon et j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant elle, devant un morceau de bois. » Okay? Ils sont tellement enracinés dans leur tradition religieuse, ils le font, ça ne s'en rendent pas compte.
pour ça que je rencontre souvent des gens qui sont très attachés aux idoles. Ce n'est pas des mauvaises personnes. Faisons attention, là. Okay? Tu as des gens là-dedans, là, qui sont des médecins. Tu sais, on pourrait dire, ben, ils n'ont pas d'intelligence. Non. Ils sont dans un culte, ils le pratiquent, ils ne mettent pas en cause, puis ils sont voilés. Pourquoi les gens sont voilés encore aujourd'hui? Vous avez la réponse. Ils sont voilés parce qu'avec tous les rencontres qui passent tous les rencontres qu'il y a dans la société, puis toutes sortes de contradictions. Bien, la principale raison par rapport, quand on parle des idoles, okay, la principale raison pourquoi ils sont voilés, parce que le voile n'est pas enlevé. Et comment le voile est enlevé? En changeant de vie. La nouvelle naissance. C'est ça que je voulais dire. La nouvelle naissance, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient en nous, puis il nous montre que ça, c'est contre Dieu. Ça nous empêche une bonne relation intime avec Dieu. Ça nous éloigne de la simplicité que Dieu veut avoir une relation avec nous autres. Vous comprenez tout l'aspect? Tu sais, si on est très carré, ceux contre Dieu, Dieu est contre ça. Mais c'est plus que ça. C'est pas carré. C'est une question de relation. Dieu veut avoir une relation avec nous et il faut écarter tout ce qui nous emmène ailleurs dans la relation. On revient encore, les relations adultères, c'est un exemple. Okay? Israël était adultère et Dieu va dire la même chose. Et à partir de là, mais c'est ça qu'il faut que quand on prêche la bonne nouvelle, quelqu'un dit, ouais, mais tu sais, j'ai confiance en tel statut-là à la maison. Il dit, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je faisais de l'évangélisation à Saint-Casimir et porte à porte, là, jadis longtemps, la guerre, autrefois. Et je suis arrivé devant une femme, puis cette femme m'a dit, moi, je prie la Vierge Marie. Ah, je suis content de savoir que vous priez la Vierge Marie. Plutôt d'être offensé comme chrétien, j'ai utilisé ça. J'ai dit, comme ça, vous priez la Vierge Marie? Elle a dit, oui, elle dit, c'est ma patronne spirituelle. Elle dit, OK, je comprends. Donc, vous croyez en Dieu? Elle dit, ben oui, je crois en Dieu, mais je prie la Vierge. Vous voyez? La part des chrétiens vont dire, hey, c'est pas correct, c'est en partant. C'est vous, je l'ai emmené? Je l'ai emmené à ce que Marie a déclaré dans la Bible. Marie a dit, écoutez mon fils. Au noces de Cana. Elle a dit, écoutez-le lui. Il a fait, si j'avais condamné sa relation qu'elle a avec Marie, ben c'est comme si moi, là, je n'aurais pas compris ma conversion, parce qu'avant ma conversion, là, je n'étais pas à Dieu, moi, là. Mon Dieu était à la bouteille, j'étais un alcoolique. Je n'étais pas là. Si je commence à condamner ce qu'elle a avec Dieu, ben, je n'étais pas condamné où ce que j'étais, puis Dieu n'aurait pas dû me sauver. Il m'a sauvé. Il peut la sauver, parce qu'il est venu pour sauver tous les hommes, la Bible dit. Vous comprenez? Si on se choque de la religiosité des gens, ben, on fait toujours une mauvaise impression et une mauvaise évangélisation. Donc, on utilise, qu'est-ce que Paul a fait? À Athènes, il a trouvé la stèle d'un Dieu étranger, il a utilisé ça pour prêcher l'Évangile. Puis Denis l'Aréopagite a été sauvé. Son nom est écrit dans le livre des Actes. T'sais? Donc, Paul, il savait ce phénomène-là, plutôt que le condamner, même s'il est hérité, il avait raison d'être hérité. Ben, il a utilisé, il a trouvé que de quoi pour pouvoir prêcher l'Évangile. Puis là, écoutez, jusqu'à temps qu'il parle de la résurrection. Là, ils ont commencé à dire, oh, on va s'en aller, on n'a plus de choses. On n'a plus besoin de t'entendre. Mais quelques-uns se sont convertis quand même. T'sais? Mais c'est arrivé, il a dit, hey, ma gang d'Athéniens, de polythéistes, d'adorateurs de bois recouverts d'or, de cochonneries, Dieu va vous condamner. Ben écoute, il l'aurait sorti par la peau des dents. Hein? Il n'aurait pas laissé parler à l'aéropage. On a tendance à faire ça. Hein? Approchons des gens comme Paul a fait. Souvenons-nous d'où on était. On était des adorateurs d'idoles, là. On a prié des statues quand on était jeunes. Hein? Pour ne pas dire qu'on croit qu'on ne croit pas, on s'est agenouillé dedans, on nous a expliqué ça, on l'a fait, on l'a tous fait, là. On a tous une religiosité devant des artifices religieux. Hein? Puis quand on a sa vérité, c'est parce qu'on est né de nouveau, et le Saint-Esprit nous a montré la parole. C'est que
ne nous étonnons pas que les gens sont encore là-dedans. La principale raison du premier commandement, c'est que s'il y a une autre personne que tu nommes Dieu, mais va te détourner de moi et moi je vais entrer en relation avec toi. Okay? Et si tu fais des idoles, ils vont te détourner de moi pour cette relation que je veux avec toi. C'est le but principal de ne pas avoir des idoles. C'est qu'on peut être bien carré. Dieu est contre les idoles. Il y a une raison pour laquelle il est contre. Parce que les idoles nous éloignent de cette relation qu'il veut avoir avec nous. C'est la principale raison. C'est aussi simple que ça. Ça va jusque-là? J'espère que ça te décharge plusieurs fardeaux, là. Hein? Parce qu'on nous a enseigné, même dans le christianisme évangélique, on a enseigné ça carré. Dieu est idole, Dieu est contre ça. Ouais, mais, tu sais, comment expliquer à quelqu'un que Dieu est contre ça quand on a été dedans? Tu sais, des fois, là, tu fais ça comme ça parce que c'est comme ça. Tu sais, un enfant, tu dis qu'il y a un éléphant dans le frigidaire jusqu'à l'âge de 3 ans, il croit. À 4 ans, il ouvre la porte. C'est le pouvoir des prêtres, ça, cette affaire-là. Non, mais c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la personne qui a adoré des statues ou quoi que ce soit, qui voulait réellement l'adorer par le cœur. Non, mais il le fait c'est à cause qu'il a été influencé par je suis d'accord avec toi. la religion. Mais je suis d'accord avec toi. Mais cette influence-là, il l'a fait quand même. Pendant qu'il s'agenouillait devant, il ne cherchait pas Dieu véritable. Parce qu'il faisait confiance en l'enseignement qu'il avait eu. Tu comprends? Et ça fait quoi en Israël? L'acceptation des idoles, ça les a éloignés de Dieu. Donc, si ça l'a éloigné de Dieu, le peuple d'Israël, bien, ça éloigne les gens de Dieu encore aujourd'hui. Mais ne soyons pas des accusateurs. Ne jouons pas le rôle de Satan ou les amis de Job qui accusent Job. Soyons ceux qui se souvenons d'où on est sorti. La bénédiction qu'on a eue, de la révélation à la nouvelle naissance, de s'éloigner de ça pour cette relation simple et pas compliquée du Dieu véritable qui est en nous. Et là, on va aider les gens. Moi, je sais, dans ma paroisse, à moi, là, quand j'ai été élevé, il y avait toujours la promenade de la Sainte-Vierge. Oh, ouais. Je ne sais pas si ça a été partout pareil, mais je sais, dans ma paroisse, ça a été le même. Peut-être même partout. OK, puis là, telle personne avait telle vierge, telle semaine, peu importe comment c'était. Ouais. Et puis après ça, quand ça va venu chez nous, OK, le monde est venu visiter, venu voir. Il est venu voir, bien, quand mon père, on arrivait le soir, mon père, c'est peut-être, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, là, mais par contre, lui, après ça, quand à 7 heures le soir, il lisait toujours la Bible comme quoi qu'il y avait quand même un soupçon par rapport à toutes ces affaires-là. Oui, mais qu'est-ce que je te dis? Moi, ce que je te dis, l'histoire de ton père, mais qu'on soit au ciel, on va le voir si c'est réglé vraiment avec lui. Tu comprends? Je ne peux pas dire qu'il est décédé. Je ne peux pas l'interviewer à savoir s'il y avait la... Non, mais c'est juste pas décédé ou pas, c'est pas ça. C'est juste un exemple là, que ça fait une contradiction à la religion comme quoi, bon. Mais le fait que s'il lisait sa Bible, puis qu'il y avait une vierge, une statue qui est représentation de Dieu sur son terrain, ouais, il n'aurait pas ça. Ben, il n'aurait pas dû avoir ça. Il n'avait pas non plus. Bon, s'il ne l'avait pas, c'est correct. Mais ceci dit, on revient. Comprenons que les idoles nous éloignent de Dieu. Le meilleur cœur qu'on peut avoir pour Dieu le Père, si on a des idoles, on est éloigné. Puis il veut pas, on va se prosterner. Pourquoi? C'est plus facile de se prosterner devant quelque chose que l'on voit que quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est pas un manque de foi comme... Non, c'est loin le principe, c'est loin des yeux, loin du cœur. C'est ça le principe. Pas compliqué. Tu connais l'expression loin des yeux, loin du cœur? Oui. On a des amis qu'on a été élevés, c'était nos meilleurs amis, puis à cause de la vie, qu'on est parti d'une province, c'était vrai ailleurs, on se revoit 20 ans après, puis c'est comme assez froid. Puis on ne peut pas bâtir des vraies relations avec eux autres parce qu'ils sont rendus ailleurs. C'est rare qu'on ramène ces relations-là, comme vos deux. C'est assez rare. Ça m'arrive, j'en ai un que j'ai raté à Paris. Ben, tu comprends, je veux dire, mais ce n'est pas tous les amis avec lesquels on a trippé qui vont vouloir retripper avec nous autres. Pourquoi? Parce qu'on a vécu d'autres choses. Loin des yeux, loin du cœur. Ils ne sont pas contre nous, on n'est pas contre eux, mais on est diamétralement sur d'autres chemins. Puis c'est comme ça. T'sais, je rencontre des amis de ma jeunesse, puis on parle pour savoir ce qu'on est rendu. Puis je dis, hey, peux-tu me laisser le numéro de téléphone? Va te laisser le mien. Il dit, non, on est correct. Puis ils ne sont pas fâchés après moi. C'est juste qu'ils sont rendus ailleurs. T'sais.
Puis c'est ça l'expression loin des yeux, tout loin du cœur. C'est que si tes yeux sont là, mais ils ne sont plus là. Ils sont vers les images, les statues, tu sais, toutes les pièces, les reliques religieuses du christianisme, ben, veux pas. Même si tu ne crois pas là-dedans, ben, tu t'approches, puis tu invoques Dieu au travers d'elle, ben, tu n'es pas près de Dieu. Tu ne peux pas être près de Dieu. Quoi qu'on en pense, je sais qu'on va en choquer que si on a des autres organisations chrétiennes, vont écouter ça, vont dire, c'est pas de quoi qu'il parle. Je sais très bien de quoi je parle, parce que j'étais là-dedans avant. Et le but du premier commandement, c'est que Dieu ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui vient briser l'intimité dans l'invisible, mais dans le visible aussi. Et dans le visible, ce sont les statues, ce sont toutes ces choses-là, parce qu'elles vont nous éloigner. Israël a toujours été éloigné à cause de ça. Toutes les fois qu'on a les statues, elle s'est éloignée pendant plusieurs générations. C'est qu'on n'est pas différents. Habakkuk, chapitre 2, verset 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier l'ait fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Tu sais, il parle ici qu'elle enseigne le mensonge. Pourquoi? Parce que même si elle ne parle pas, elle enseigne quelque chose. Donnez-moi des choses qu'on passe devant qui nous enseignent sur quelque chose, ici dans la ville. Sortez du religieux, s'il vous plaît. Bien, quand on se promène, on voit des fois des souvenirs, là, tel a vécu telle année à telle année. On a ça ici, juste dans le petit parc à côté. D'autres choses. Des pancartes de restaurant. Des pancartes de restaurant. C'est vrai. D'autres choses. Les vitrines des magasins. Des vitrines des magasins. D'autres choses. Publicité. La publicité. Oui, mais qui se voit à l'œil, là. Pas dans les journaux, qui se voit quand tu marches. Les stops. Les stops. Les stops t'enseignent quoi? T'enseignes quelque chose. D'arrêter. Et quand tu passes ton examen, il y a toujours le piège, s'il y a une tempête de neige et tu ne vois pas le mot stop, est-ce que tu dois arrêter? Oui. Ben oui. Oui. Pourquoi? Le logo. Parce que le symbole est là pour dire d'arrêter. Le Corée, là, pareil. OK? L'octogonal, là, il est là pareil. Octogonal. Tu vas dire, ben non, si je ne le vois pas, je n'ai pas le temps. Oui, parce que la forme est là. Ça t'enseigne qu'il faut que tu dois arrêter. Ça fait que, une autre chose qui nous enseigne, on est dans la salle ici. Regardez en arrière. Regardez ces murs. Les sorties de secours. Sortie de secours. Pas besoin de marquer sortie de secours. Qu'est-ce qui nous enseigne? Le temps. L'horloge. L'horloge. L'horloge qui est là me dit qu'il est 8h05. Tu sais, si je n'avais pas l'horloge, là, puis on est sur le cadran solaire, il n'y a pas de soleil aujourd'hui d'ici dans la place, là. C'est clair. Tu sais, bon, vous comprenez? Tu sais, le trophée qui est là enseigne qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui a reçu une reconnaissance d'un fait, je ne sais pas qu'est-ce que tu, là? Bon, avec le sport et la jeunesse, tu sais, on a plein de choses. Tu sais, il y a plein de choses qui nous enseignent qu'on n'a pas besoin de... L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, on sait que c'est pas l'Asie, là, ça pancarte, là. La forme nous dit que c'est deux Amériques qu'on voit là. On n'a pas l'Afrique qu'on voit là, tu sais. Donc, on a beaucoup de choses qui nous instruisent. Imaginez-vous quand c'est une statue qui parle de religion. Là, elle t'enseigne sur quelque chose. Tu sais? Moi, la statue, quand je vois une statue, j'ai trop belle ou pas belle, c'est tout. Non, parce que t'es chrétien. Mais pour des gens, quand ils voient la statue, ben, ils vont dire, ah ben ça, là, ces gens-là, ben, ils prient la Sainte-Anne. Parce que c'est la statue de Sainte-Anne. Oui, ça c'est vrai. Tu sais, bon, tu sais, ce que je vous dis, c'est que les formes de statues nous disent quelque chose. Elles nous disent à quoi qu'est rendu le culte religieux. C'est pour ça qu'ici, les statues, là, nous éloignent de Dieu. Dans Habakkuk aussi. Elles enseignent le mensonge. Les statues, les représentations de Dieu ne nous approchent jamais de Dieu. Elles nous éloignent tout le temps. Et c'est pour ça que la Bible condamne ça. Oui, mais les gens, il faut bien qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent aussi. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'ils vivent aussi. Quand c'est toutes les images, quand on se promène dans le Québec, mettons, on voit des affaires faites. Si ces sculpteurs-là qui sont là, Ben moi, je te dis, frère, que je n'irai pas acheter une statue religieuse du plus grand sculpteur de l'humanité. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il sculpte des statues religieuses. Et je ne le ferai pas. ouais,
c'est pas toujours des statues religieuses. C'est ça, on chien. On est dans le monde religieux, là. On parle des statues religieuses, pas le chien ici, là. Je te dis pas de ne pas avoir un chien que le gars, tu t'en vas dans le bas du fleuve, puis il y a les sculpteurs du bas du fleuve, là. Les canards. Tu sais, ils sculptent, les grands sculpteurs, Saint-Jean-Pont-Joli. Oui. Au pied carré, c'est là que tu as plus de sculpteurs de bois au Québec, c'est là. Il y a un symposium de sculpture tout le temps. Eux autres vont sculpter des belles œuvres d'art, des canards, des poissons, des chiens, toutes sortes d'affaires. Pas de problème d'en acheter une. Ça ne représente pas quelque chose de religieux. Ici, ce qui parle, c'est quelque chose de religieux. Tu comprends? Moi qui fais. Si c'était ça, ben, je pourrais pas vendre un bol. Je tourne des bols, moi, sur mon tour à bois. Je tourne des kits à rasoir. Je ne pourrais pas les faire. Fait qu'en fin de compte, ce que vous dites, c'est qu'en fin de compte, c'est juste des affaires religieuses comme des croix, des affaires normales. Oui, en plein ça. Ça peut-tu rentrer aussi? Tu sais, des fois, dans les jardins, les gens, ils mettent des fées, des choses comme ça. Des quoi? Tu sais, des fois, les gens, là, dans leur jardin, là, ils mettent des fées, des choses comme ça. Des fées? Des fées. Tu sais, des sculptures de fées. Là. Parce que c'est beau, c'est tout. Moi, c'est ça. Ben, ça moi, rentre-tu dans la ligne de compte, ça, la même chose? Par curiosité. moi, comme chrétien, là, j'ai pris une décision dans ma vie, OK? J'ai rien qui représente le monde magique non plus. Ah, ah. Parce que le monde magique, c'est de la magie. Ouais. Bon, surtout que c'est magique, j'en aurai pas. OK. C'est jusqu'au point que je n'aurai pas des sculptures d'anges dans la maison non plus. Parce qu'il dit de rien qui représenterait le ciel. J'en ai pas. Ouais, mais les gens, ils peuvent juste trouver ça beau. Ça n'a pas de péché là-dedans. Ce que je te dis, c'est que nous, Francine et moi, on a pris une décision que je vous partage. Si je prends le texte, il m'est encouragé d'avoir aucune représentation des choses religieuses du ciel. Un ange, c'est un être céleste créé par Dieu. Ouais. Donc, j'en aurai pas dans la maison chez nous. Je ne parle pas des anges, je parle des fées, puis des petits chiens qu'on met sur le jardin. Le chien, j'ai pas de problème. Les fées, c'est le monde magique. Et Dieu condamne la magie dans l'Ancien Testament aussi. Je ne sais pas si tu as l'affaire magique que tu crois à ça, la magie. Là. Non, ce que, regarde. Ce que je te C'est pas, dis, là, mais- ce que je te dis, c'est que pour moi, et Francine et moi, comme pasteur, ce que j'enseigne, c'est si ça représente le monde de la magie, je sors de la magie. Non, mais c'est que moi, je vous dis ça, c'est juste à cause si c'est un péché ou si on fait ça ou pas. Ben moi, je considère qu'un chrétien ne devrait pas avoir des représentations des choses de la magie chez eux. Je l'enseigne, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que la Bible l'enseigne. Ouais, c'est vrai. T'sais? À partir de là, avoir un chien sculpté, c'est pas de la magie, c'est un chien sculpté. Mais si tu te plantes devant pour le prier, là, mets-le au feu. Tu comprends? S'il devient un objet religieux, jette-le au feu. C'est ça que je te dis. C'est si ça devient un objet religieux, mais si c'est un objet de la magie, bien c'est de la magie, on ne devrait même pas en avoir des chrétiens. Parce que le monde de la magie est contre Dieu. Malgré ce que le Wicca va t'enseigner, le Wicca, c'est la religion des sorciers et sorcières d'Amérique du Nord, il va dire, ben non, on est pour le bien et condamné dans Deutéronome 18. C'est qu'un chrétien ne devrait pas avoir ces représentations-là, simplement. Ouais, c'est des trucs, ça, la magie. Donc, 1 Corinthiens 12, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Hein? On se laisse entraîner. Les idoles nous entraînent loin de Dieu. Et Paul va